Oh, que c'est beau quand même! Mais non, pas le vigilant, le KPM avec la cage du Hummer. Ne vous inquiétez pas, on fera la vidéo. Je ne l'ai pas encore faite à l'heure actuelle. Ça va venir. Vous n'allez pas être déçus. Pas du run, hein, mais déjà on va causer de la pète avec tout ce qu'il y a dessus. Aujourd'hui, on va faire quelques rappels. Je me suis dit, en profitant de la révision de ce Rustler pour un abonné qui est du coin, donc il a pu me le confier directement. Enfin, par le biais d'Hervé, Hervé que vous avez vu sur les vidéos, il est nouveau dans la bande. Et on va causer globalement donc de cette gamme Arma 3S. Scène 1, prise 2. Salut les kikis! Bienvenue pour cette gamme Team Associated. La gamme Traxxas 3S et BL2S 4x4. Je rappelle donc que les BL2S ont reçu des upgrades au niveau des portes fusées, tourelles. C'est tout. Et un combo qui prend que 2S qui plafonne à 45-50. Selon le terrain, mettre une petite dent ou deux en plus. Selon le véhicule aussi, dans le slash ça va bien. Dans le rustler parce qu'il est léger. Par contre, dès que tu passes dans l'herbe, fais gaffe avec ton pignon. La VXL3S, il y a donc l'ancienne version, celle-ci, avec petit porte-fusée avant-arrière, qui vont bien. Hein. J'ai jamais eu spécialement de problème avec ça. Arrive de temps en temps d'en péter un, après on mettait les options RPM ou limite l'aluminium qui est sur l'Ultimate. Mais voilà, bon, du coup ils ont fait la BL2 avec le VXL3 dedans, tout simplement, donc tu as vraiment tout renforcé avec ce combo. Dommage, parce que ce combo surchauffe dans ce type d'engin, enfin même dans le Slash 4x4. Il faut impérativement mettre un ventilo sur le Vario. Alors, n'achetez pas l'option Traxxas à 20 balles, c'est un petit clip, c'est qu'un ventilo. Et clips, quand tu prends un choc, il dégage. Vous prenez un ventilo tout simplement de la taille, là, et vous mettez les vis directement à travers le ventilo dans les ailettes, comme c'est le cas sur tous les autres Vario. C'est fixé comme ça. Tu te mets une petite grille de PC au-dessus, c'est pas cher. Il y a des petites lampes pas chères sur AliExpress pour entre 2 et 5 euros avec un petit ventilo 30x30 pour mettre sur le moteur, ça va très bien aussi. Et au pire du pire, comme tu as déjà acheté un ventilo pour là, tu achètes un paquet de 5, pareil sur AliExpress, tu mets DC, DC, fan, FAN, 5 volts. En limite, tu peux mettre même 12 si tu veux te brancher direct sur ta 3S, mais ça devient compliqué avec les prises. Donc, si tu prends du 5 volts, tu branches là-dessus directement. Pour un petit paquet de 5, ça vaut entre 7 et 10 balles. Les trucs de base, hein. Après tu peux prendre des machins plus balèzes, il y a des ventilos en alu, roquettes, etc., de plus en plus rapides, des grosses turbines comme ça. Il y a de quoi faire, mais juste de ventilo basique, déjà, ça va te sauver la mise. Et je suis très étonné de voir quand même le nombre de wrestlers 4x4 qui roulent. Moi, j'aurais penché plus sur que les gens prennent plus le Hoss, par exemple, qui a le meilleur moteur. C'est ce qui me plaît dans le Hoss, et le diff central. C'est vrai que quand il est sorti, il était super cher le Hoss, mais là le prix est quand même bien descendu. Maintenant il s'appelle Stampede, hein, mais c'est toujours le même. Enfin, il a les pièces renforcées BL2, plus le diff central, plus le chouette moteur. Et tu le trouves entre 420 et 470 euros selon les boutiques et les pays. Allez voir sur les sites allemands, vous n'allez pas être déçus. Ces derniers temps, ils font vraiment du gros boulot. L'Ultimate, très 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 cher, a en plus donc des pièces alu ici. Donc il n'a pas les grosses pièces, il a les pièces alu à la place. De toute façon, toute la gamme Rustler a les tringles renforcés. Le Hoss aussi, les derniers Slash aussi, hein, donc ça bouge pas. Le Rustler Ultimate a encore les amortos en option alu qui coûtent une fortune chez Traxxas, 70 euros. Il faut compter 70-75 euros les 4 sans les ressorts. Il faut récupérer tes ressorts à toi. Ok. Et je ne sais pas s'ils fournissent l'huile avec. Alors soit c'est avec un petit flacon, soit il n'y a plus rien. Les cardans, donc il y a eu des améliorations au fur et à mesure du temps, ça va bien. Il y a plein de gens qui sont contents des cardans, moi j'avais pas de problème. Et il y en a quand même de temps en temps qui cassent. Ça va casser surtout ces engins comme justement le Hoss et le Stampede avec les sledgehammers plus grosses. Tout ce qui est Slash et Rustler, ça se passe bien avec les roues d'origine. L'Ultimate a des roues pourries. Le Rustler normal a des roues ça va. Ils sont pas top les roues d'origine, mais l'Ultimate, les pneus sont encore pires. Ils sont super méga glissants. Moi, pas comprendre ce qu'ils ont fait là. Ils te proposent de passer les sledgehammers sur celui-là pour gagner en garde au sol, qui sont plus grands diamètre. Mais du coup, le moteur il a du mal. Hein.
Ça chauffe à mort, petit pignon de entre 9 et 11, ça va sur cet engin, après ça devient un problème. Mais beaucoup l'ont acheté. Moi je pensais que les gens allaient plus acheter des Vortex Arma, parce que c'était moins cher et plus solide en tout point, et mieux équipé niveau électronique en tout point. Hein. Et la transmission aussi, enfin les carnans, roues, tout ça sont plus balèzes aussi chez Arma, mais bon. Le problème de Arma, c'est qu'à un moment ils ont merdé avec la fourniture des pièces, résultat, ben, les gens se sont tournés vers Traxxas. Et surtout maintenant que les pièces de rechange sont devenues chères chez Arma, les gens sont restés chez Traxxas. Donc il y a beaucoup de rustlers qui roulent. Son principal problème, c'est sa garde au sol qui est vraiment pas très haute. Il est à l'aise sur parking, skatepark, pump track. Dans l'herbe, si c'est pas fraîchement tondu ou si c'est pas un terrain qu'on a rossé avec les gros, il galère. Donc on met des roues plus grosses et comme dit là, les ennuis commencent. C'est pour ça que la machine à Hervé, enfin le fils d'Hervé, on lui a mis un moteur 36 par 70 1900 kV. Peut aller jusqu'à 4S, là il est en 3S avec des gros boudins Proline, et ben ça va à merveille. Les options utiles donc, pour cet engin, c'est que tu as le VXL3 ancienne génération, sur le nouveau, ben t'as encore moins à faire, hein, mais sur ces engins, je peux que vous inviter à prendre les protections d'amorto du Stampede, ancienne génération, les vieux Stampede. Si tu ne les trouves pas chez Traxxas, Remo Hobby sur AliExpress les fait, puisqu'ils ont fait des copies des Traxxas. Et ils ont fait les caches, sont peut-être un peu plus mous, mais ça reste efficace de monter juste le cache, au moins devant pour protéger l'amorto. Ce qui plie souvent, ce sont les tiges d'amorto, quand tu te craches. Mais l'un dans l'autre, c'est pas la mort, parce que aussi vite déplié que c'est plié. Alors au bout d'un moment, forcément ta tige elle est comme ça, il faudra la changer quand même. Elles sont super pas chères, alors fais ton choix. Ce qui aide aussi, c'est au lieu de mettre le mini pare-choc devant, c'est de mettre un gros pare-choc de Slash 4x4. La poste. Je file parce que j'attends plein de trucs. Raté, c'était pas la poste, c'était un représentant. Le pauvre. Ah, j'ai envoyé promener. Donc tu peux mettre un gros pare-choc de Slash 4x4 devant. Tu peux prendre de préférence, au lieu de la pièce d'origine Traxxas, le pare-choc RPM. Tu peux commander, si tu me poses la question, chez Projo High-Tech par exemple. Donc ce vis en lieu et place de ce pare-choc d'origine, il est plus large, il a une barre plus large devant, et cette barre plus large va éviter une chose qui plie très vite les amortos, c'est atterrir pleine compression et aller taper au sol. Là ça recule, si tu as encore un obstacle ici, tu plies tes tiges. Donc ce petit truc, ça vaut le coup. Tu perds un peu d'angle d'attaque, ok, mais vu que c'est un engin qui est justement bas et que tu fais pas du gros tout-terrain avec, l'angle d'attaque, tu t'en fous un peu. Mais le gros patin RPM, franchement, devant, c'est vraiment top. J'en ai peut-être même là pour te le montrer. La référence, je ne l'ai pas, d'accord. Tu vas tout simplement sur le site Projo High-Tech ou dans ta boutique préférée si elle vend du RPM. Tu rentres la ref et tu as le bins. Voilà, alors c'est livré en deux parties. Tu as une partie là et la deuxième partie là. Donc ça se visse tout simplement là-dessous, ok. Et ça se visse ici. Et après, tu as encore la barre devant. Ça, par exemple, c'est un truc de Traxxas / Raptor. C'est peut-être un peu too much. Sur Slash, tu l'as déjà. Sur Stampede, tu en as un autre. À toi de voir. Sur celui-là, quand on l'aura révisé, donc on va peut-être pas le faire tout de suite, ce ne sera pas sur cette vidéo parce que je vais d'abord le démonter. On va installer les options plus sympas que les options au prix Traxxas. KDM, Successor 10, 25 balles, la paire d'amortos avec les ressorts, d'accord, soft, après si tu veux mettre des plus durs, ça se monte, avec l'huile à bord. Tu mets tes rotules dedans, c'est ce qu'on va voir si ça va avec les rotules d'origine Traxxas ou s'il faut mettre des autres petites rotules. 25 balles la paire, et les carnets options KDM aussi, en acier télescopique, d'accord, pareil, 25 balles la paire. Donc beaucoup moins cher que les options Traxxas si justement tu veux des roues un peu plus balèzes, parce que sur celui-là c'est ce qu'on va faire. On va lui installer les Ropex avec des ports et les gros crampons. Ça il va être bien. On lui a commandé aussi un autre moteur à celui-là. Pour les mêmes raisons, celui-là il a déjà chauffé trop souvent. Hervé l'a roulé rapidement quand il l'a récupéré. Il m'a dit effectivement le machin en 2 minutes était bouillant. Ce qui est mauvais signe pour le moteur.
On va l'ouvrir et je pense qu'on va découvrir un roulement qui a bloqué et peut-être même un moteur déjà cuit au niveau du rotor. Pensez. Donc c'est là qu'on attaque l'entretien. À faire, quand tu rentres du terrain. Alors, c'est pas spécifique maintenant à cette gamme de véhicules, il y a juste des spécificités en plus dans la vidéo pour cette gamme de véhicules. Ça sera la même chose sur ton Arma 3S, sur ton Team Asso 3S, Rival MT10, Pro 4SC, deux super engins que j'adore. Il y a 3 diffs d'origine à bord dans ces Asso. L'électronique n'est pas surpuissante. En 3S, tu vas bien. Ici en 3S, ça va fort. L'Arma, ça va encore plus fort. Quand tu rentres du terrain, si tu as roulé dans l'herbe haute, je te conseille vivement d'enlever les roues et de contrôler si tu n'as pas de l'herbe enroulée ici entre l'hexagone et le roulement. Elle va presser sur le roulement, elle va flinguer le roulement, ça va chauffer, ça peut même faire fondre le porte-fusée et poser donc des problèmes au niveau des roulements. Enfin, il y a tout qui va prendre du jeu méchamment, ok? Tu fais attention à tes vis ici, sur cette gamme Traxxas 3S, 4x4, elles sortent. Bon, c'est le 4x2, c'est pareil. C'est toujours les mêmes du même côté qui vont sortir. Donc tout ce que tu as à faire, c'est de sortir cette vis de là et la mettre par là. De ce sens, elle ne sort plus, elle va se serrer tout le temps. Ici, elle se serre tout le temps aussi. Ça compte pour l'avant aussi si tu as le problème devant aussi. Mais c'est souvent à l'arrière que ça arrive. Sur les 4x2, c'est aussi les triangles ici où ça peut sortir. Donc pareil, tu fais ça. Comme dit, tu contrôles tes amortos quand tu rentres, si tu n'as pas plié une tige. À l'arrière, ça arrive moins souvent, à l'avant, de temps en temps quand même. Tu peux aussi installer juste les tiges en nitride de titane option Traxxas si tu veux pas mettre les amortos complets. Mais après, tu vas, avec la tige, peut-être plus souvent défoncer le truc du diff. Dans le temps, on perdait souvent les capuchons par rapport. On arrachait tout ici. Avec les nouveaux capuchons, c'est vrai que c'est devenu plus rare. Si ça t'arrive sur le terrain, et que tu n'as pas d'ersatz avec, le plus simple c'est de mettre dans ta caisse de terrain une bande de téflon, tout simplement pour la plomberie. Tu passes du téflon sur le filetage, tu serres ton truc, ça va te dépanner. Tu mets une bouteille d'huile, n'importe quelle huile. Tu vois, si tu as fait une révision, tu as récupéré ton huile, garde le petit flacon pour le terrain, pour faire ce genre de choses. Au pire, tu continueras sans huile, mais tu pourras au moins finir ton run. Le collet est un problème, puisqu'après, pour démonter et remonter, c'est un souci. Tu peux acheter les capuchons à lui à part. C'est pareil, tu vas mettre ta tige titane, ton capuchon part, à ce moment-là, pose-toi la question entre le prix des pièces, si tu vas pas prendre des amortos complets KDM. Pourquoi je te dis KDM? Parce qu'on les a testés, les tiges sont en 3,5 mm, sont super balèzes, ça va super. Il y en a plein d'autres qui se montent, hein. Faut juste choper la bonne longueur, tu peux choper des amortos Losi, ce que tu veux. Tant que ça a la bonne taille et un peu plus costaud, si tu as des problèmes avec cela, ça va bien. Tu checkes tes roulements là. Ces engins donc qui ont un slipper, pensez-y, ici, c'est assez spécifique ces trucs là. Comme dit pour les débutants, je ne suis pas fan des slippers, je préfère les diffs remplis d'huile un peu plus dure au centre que les slippers, puisqu'il faut s'habituer au réglage de ce slipper. Par défaut dans la boîte il va bien, mais s'il se détend un petit peu ou quoi que ce soit, il patine, tu fais pas gaffe, tu vas cramer et après ça va patiner. Il arrive aussi des fois que quelque chose se coince ici. Alors c'est moins le cas sur ces châssis quand même que sur les anciens châssis de Slash, où les pierres tombaient pile ici, se bloquaient dedans et desserraient ou resserraient ton écrou. Donc d'un coup tu n'avais plus de slipper ou d'un coup tu avais... soit ça patinait total, soit c'était bloqué total. Cerveau, pas spécialement de problème avec les pignons plastiques gris, depuis qu'ils font ça, on va bien. Au pire, le set de pignons plastiques coûte 3 fois rien si tu veux juste changer tes pignons plastiques quand ils ont cassé. Et il y a une autre solution aussi simple, ce sont des servos. Et ça, c'est vrai que je suis un grand fan de prendre sur AliExpress ce genre de choses, parce qu'on trouve des servos avec des pignons acier étanches, brushless ou coreless. Donc coreless c'est un charbon aussi, mais beaucoup plus rapide qu'un charbon standard. Je vous ferai une fois la vidéo pour vous expliquer la différence. Et pour des prix dérisoires. Ces engins n'ont pas besoin d'un cerveau super balèze. Un 15 kg standard, t'en trouves pour entre 15 et 20 balles. Alors pourquoi se priver? Franchement, si jamais tu pètes le cerveau, mais comme dit, moi c'est... Enfin, avec les pignons blancs à l'époque, on avait de temps en temps le problème. Avec les pignons gris, même ceux qui roulent autour de moi, ils ont pas de casse à ce niveau-là, tout va bien. De temps en temps,
ça dépend de la façon dont tu roules. Tu sais, si tu es toujours poigné dans le coin, si tu fais mouliner tes roues, ballonner tes roues, tu vas forcément brûler ton huile à l'intérieur des diffs avant-arrière plus vite que quelqu'un qui fait attention à toujours avoir les roues posées par terre pour avoir un maximum de motricité. Dans ce cas, de temps en temps, tu ouvres ton diff avant-arrière. Donc on va appeler ça c'est juste le check pour rentrer du terrain. Après, on va faire une petite révision. Et ça va très vite. 2 vis à l'arrière, 3 vis à l'avant, ok. Par au-dessus, 2 vis et 2 vis pour enlever le pare-choc avant-arrière. Et ensuite, il te reste 2 vis dans chaque cellule. Pardon, 3. Celle du milieu, il ne faut pas l'oublier ici, là en bas. Donc tu as 3 vis par cellule, puisque tu as déjà enlevé celle du bas, pour enlever les capuchons. Et tu as ton diff qui sort. Direct, tu l'as posé en main. Les cardans étant télescopiques, tu n'es pas obligé de les démonter, ça sort de là. Si tu veux ouvrir le diff, à ce moment-là, il faut enlever. Oui, encore, tu peux l'ouvrir, je pense, avec le cardan dedans. On va le faire, de toute façon. Pour la grande révision, si tu veux vraiment checker, et ça c'est pareil sur Arma et compagnie, pensez à vérifier régulièrement les roulements qui sont ici au centre. Ces roulements, on se dit que c'est vrai que les roulements de diff sont plus exposés à la saleté, surtout à l'arrière, hein, et au stress des chocs. Encore quand tu as des cardans télescopiques, c'est moins le cas. Hein. Beaucoup de ces engins 3S, que ce soit la gamme Timasso, Traxxas ou autres, ou les FS Racing rebadgés donc par T2M, la Pirate XTC, XTR, tout ça, avec des cardans télescopiques, on stresse quand même moins. Ce roulement-là, par contre, est exposé à toute la chaleur émise par le moteur. Il tourne très vite, ce roulement. Beaucoup plus vite que ceux-là. Il ne faut pas oublier qu'ici, on a une seule réduction arrivée à lui. Donc on a la couronne et le pignon. Donc si on a une couronne de 30 et un pignon de 10, et ton moteur tourne à 60 000 tours, ton roulement ici prend 20 000 tours dans la tronche. Et après ici, on redistribue encore une fois 30 par 10, donc on tourne définitivement beaucoup moins vite aux roues que ce roulement-là. Et généralement, ils ne sont pas super gros. C'est assez bizarre. Parce que les roulements du pignon d'attaque sont balèzes, par contre, ces petits roulements sont petits. Pour atteindre ce roulement-là, c'est Arma, où ça va aller presque le plus vite, puisque tu n'as qu'une vis à enlever, le cardan télescopique à décrocher, déclipser ta pièce, sortir de là, ouvrir ton carter, sortir ton slipper et arriver au diff. Sur la gamme Traxxas et Timasso, c'est à peu près pareil. Tu as juste à séparer sur ton châssis. 2 vis là, ok. 2 vis là, et tu sors tout le cul de la machine. Une vis ici, tu sors le moteur. 4 vis par en haut ici, et une vis sur la direction pour atteindre l'avant. Et tu as 3 parties de la machine. Alors tu vas faire 3 morceaux de la machine, c'est rarement utile. La plupart du temps, tu vas en faire que 2. Tu vas séparer l'arrière parce que ici devant, il n'y a que la direction. Tu vas me dire, d'un autre côté, c'est pareil, dans la direction, il faut savoir qu'il y a des petits roulements. Donc si tu as roulé dans la flotte tout, que ta direction commence à aller dure ou grincer, c'est que ici, à l'intérieur, tes roulements sont peut-être complètement secs et rouillés. Là, tu vas me dire, comment ça se fait qu'elle est tellement propre? Tu as le choix. Pour le nettoyage, globalement, RC, je peux que te conseiller, même si c'est waterproof, d'éviter un max la flotte. Là, tu vas me dire, mais toi, tu t'en fous, tu roules quand il pleut. Oui, mais regarde l'entretien qui suit. Si tu roules pas quand c'est vraiment trempé, tu vas t'économiser un paquet d'emmerdes sur ta machine. Surtout si tu n'as pas le temps de faire l'entretien ou pas les capacités de le faire. Et même des fois tu te dis c'est bon, c'est pas trop mouillé, ça va aller, et tu vas précisément par exemple oublier ces petits roulements dans la colonne qui vont gripper la colonne, qui vont aller faire crever ton cerveau. Ok. Tu peux utiliser plein de produits. Des produits de nettoyage VTT, machin, du Muc-Off, des produits industriels. Les produits industriels ont un avantage, c'est que c'est beaucoup moins cher puisque tu achètes un gros bidon. Donc au prix du litre, tu t'en tires beaucoup moins cher que les produits spécifiques. Surtout les produits spécifiques vendus en boutique RC pour la RC. Si tu n'as qu'une voiture ou deux, c'est pas la peine de prendre un gros bidon. Moi évidemment là, plus les révisions pour les abos, c'est sûr que j'ai des bidons de 5 à 20 litres. Tout ce qui est Muc-Off et produits spéciaux pour ces engins ont un avantage, c'est qu'ils sont très doux pour tout ce qui est pièces anodisées alu.
Si tu utilises comme moi, il faut faire gaffe. Là, j'utilise du produit nettoyant jante, c'est pareil, il faut trouver celui qui te va bien du nettoyant produit moteur. Là, j'ai pris du produit nettoyant moteur, j'ai fait des essais. Il faut pas l'oublier dessus. Le make-off, tu mets dessus, tu as un pote qui passe, tu prends le café, tu laisses traîner ta caisse 1 heure dehors, tu vas rincer, tout va bien. Ou tu n'es pas obligé de rincer, justement, tu peux tout nettoyer au chiffon, à la brosse, machin, bidule et tout. Dans mon cas, avec le nettoyant moteur, si je rince pas dans les 5 minutes, tout ce qui était bleu, ça devient bleu pâle. Le rouge devient rose. Tu vois ce que je veux dire? Ça craint, donc fais gaffe aux produits que tu prends. Petite parenthèse, si tu utilises des trucs à pulvériser, n'hésite pas à mettre un masque, n'hésite pas à mettre des gants quand tu bosses. Donc moi je balance mon produit rénovateur en nettoyant moteur. Ensuite je nettoie à l'eau très 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 chaude parce qu'elle va s'évaporer très vite. L'avantage pour moi de faire ça, alors c'est pas sur un engin comme celui-là qui n'a pas été spécialement maltraité, il est arrivé juste sale, mais ça va. C'est par exemple, vous avez vu l'état de mon X-Max. D'accord? Il a fini dans la boue, on parle. Et sans frotter quoi que ce soit, voilà à quoi ça ressemble après. Quand tu as fini. D'accord? Vous en faites pas, ce qui goûte, c'est un autre produit. Parce qu'après le nettoyage, si tu as pris de l'eau, enfin même si tu n'as pas pris de l'eau, je te conseille de faire quand même, un petit coup d'huile sur toutes les parties métalliques, les roulements surtout, et ce qui fait que l'engin a l'air propre comme tout, après à la fin, c'est le rénovateur plastique. Personnellement, ici je trouve facilement du rénovateur plastique de la marque Super U. Pas les nettoyants, les rénovateurs. Pareil, ça existe en gros bidon, en truc industriel, automobile, tout ça. J'en utilise pas tant que ça, hein. Il faut vraiment qu'une bombinette, je tiens des mois parce que je mets juste un petit film. Il faut y aller mollo, hein. Ça sert à rien de mettre trop. C'est un avantage, c'est que ça laisse le plastique souple et que c'est vraiment super propre. Donc dans le cas où tu nettoies précisément, je suis pas trop fan du muck-off parce que quand tu nettoies avec le muck-off, il reste encore un petit film de sale. C'est pas aussi propre qu'avec le nettoyant moteur, c'est moins agressif, tu peux pas tout vouloir, ok? Le muck-off, tu peux le mettre dessus, tu passes ton chiffon, tu nettoies comme ça. Le rénovateur, le nettoyant moteur, il faut nettoyer à la flotte. Et on en arrive donc au point très important quand tu as nettoyé à la flotte. Tout huilé, graissé, machin et baigné dans le rénovateur plastique ou du spray silicone pour le plastique, c'est bien beau, mais, et maintenant on va ouvrir ensemble, précisément à cause de ça, t'es bon pour tout démonter. Si tu as fait un rinçage rapide comme j'ai fait là, l'eau n'est pas arrivée dans les roulements, c'est pas un problème. Je n'ai pas insisté sur les zones où il y a les roulements, hein. J'ai juste vraiment... C'est fait en 1 minute. Tu balances le produit nettoyant, tu attends 3, 4, 5 minutes, tu rinces aller-retour, fini. Dans le cas du X-Max, alors là, 10 minutes au jet dessus, en position de douchette, hein. Et là, par contre, ouvrir jusqu'au disque flasque des roulements. Parce que les roulements, ils se remplissent d'eau. Les roulements sont étanches, ils te disent, mais c'est étanche pendant qu'ils tournent. Pendant qu'il tourne, il peut révulser l'eau qui va dessus, avec l'air, hop, ça éjecte. Quand il est à l'arrêt, il y a forcément un jeu entre la bague d'étanchéité et les deux pièces du roulement en mouvement. Sinon, ta bague d'étanchéité, elle serait poncée. Et l'eau, elle trouve son petit chemin, elle y va. Donc, tu rinces tes roulements. Donc, il faut les ouvrir, il faut les graisser. Ok? Alors, celui-là, il était un labo. On va ensemble ouvrir rapidement. Après, je ferai mes petits éléments de révision, nettoyage, changement d'huile. Ça, c'est pas la peine qu'on le fasse ensemble. Je vais rouvrir un diff et vider l'huile, c'est pas compliqué, hein. Ensuite, nettoyage des diffs, moi je fais avec un chiffon. Tu nettoies au chiffon. Je suis pas fan de balancer des tonnes de nettoyants freins et de trucs comme ça, parce que tout ce qui est hydrocarbures sèche et durcit le plastique. Et on n'est pas au point ici où on a des huiles complètement cramées. C'est un engin de loisir. Donc on nettoie au chiffon, on sort ce qui sort. Je vais pas, tu vois, tout nettoyer avec le bain à ultrasons et tout rendre propre, nickel, comme si c'était neuf sorti de la boîte pour remettre de l'huile dedans. Faut pas exagérer. Si c'est un de mes engins que j'ai roulé en vitesse, un Mojave vitesse par exemple, que j'ai roulé comme un goret et poncé jusqu'à ce que mes diffs commencent presque à fondre, je vais pas le faire non plus parce que je vais mettre des eaux de diff.
L'autre truc piège aussi, c'est trop d'entretien. Hein. C'est vrai que dans les notices, les constructeurs prennent leurs mesures pour te faire dépenser un paquet de fric. Tous les 10 fois, tu dois ouvrir, changer tes huiles. Donc tu as des huiles, de temps en temps tu as des joints. Il te faut du produit nettoyant, il te faut ci, il te faut ça, il te faut ça. Tous les 10 packs, pour moi, ça me ferait réviser mes caisses tous les 10-15 jours. C'est trop. Après, c'est à chacun de décider ce qu'il fait. Hein. Ça dépend aussi de ta façon de rouler. La plupart des gens qui ne roulent pas sauvages comme nous, c'est pas la peine d'aller ouvrir tous les 10 fois le véhicule. Parce que plus tu démontes, plus tu remontes, plus tu abîmes tes vis, tes filets, tes joints. Globalement, trop de méca tue la méca. Il n'y a pas de mystère. Je vais pas te mentir, sur un engin comme ça, un slash 3S ou autre, je l'ouvre pas avant 50. D'accord. Sauf si, comme je l'ai dit, je sais que j'ai fait ballonner mes roues à fond et je sais que mon diff est complètement vidé et rincé. Alors, on va simuler juste l'accès au diff avant-arrière rapidement. Donc, comme j'ai dit, pour la petite révision. Ok. Quand tu fais la grande révision aussi, généralement ce que moi je fais à ce moment-là, c'est que je sors aussi tous mes roulements de partout et je check les roulements. S'ils grattent un petit peu, je les ouvre, je mets de la graisse, si tu me poses la question pour la graisse que je mets, ou l'huile. Alors il y a tout ce que tu veux. Soit tu restes dans le domaine RC, il y a des huiles pour le roulement à billes, il y a plusieurs huiles. Il y a des huiles de telle marque, de telle marque, de telle marque. Celle-ci va être pour ça, celle-ci va être pour la haute vitesse. Tu as des graisses spéciales pour les roulements, dans chaque marque a ses petits trucs. Et moi, j'utilise tout simplement de la graisse industrielle au lithium. Ça tient de moins 40 à plus 150 degrés, c'est waterproof. J'ai mis ça dans des seringues. J'ai des petites, j'ai des grosses seringues, vous avez vu. Et j'injecte directement ça dans le roulement. Là aussi, tu as le choix. Tu peux d'abord passer par la case nettoyage total du roulement. Moyen con, et pas trop dégueu, vinaigre blanc. Tu enlèves tes flasques de roulement, tu mets ton vinaigre dans le roulement, ton roulement dans le vinaigre blanc, tu attends que ça soit propre, tu sèches, tu rehuiles. Tu peux utiliser, comme dit, tout ce qui est hydrocarbures si tu préfères, mais le vinaigre blanc c'est pas cher, c'est quand même 1 euro la bouteille d'1 litre et tu peux faire un paquet de roulement avec ça et ça part tout seul. Donc après tu fourres de la graisse. Quand tu as mis de la graisse dans un roulement, il va un peu plus dur. Tu prends un peu en résistance, donc quand tu as graissé tous tes roulements sur la voiture, les 2-3 premiers packs, t'en mets pas des tonnes non plus, hein. Faut mettre un petit filet par roulement. De toute façon, tu le sens même à la roue libre. Hein. Tu perds un petit peu de roue libre, mais ça va durer 1, 2, 3 packs. Après, tu vas voir que ça va récupérer ton truc. Ça va mieux avec des huiles. Si tu as un véhicule piste, tu vas plutôt mettre de l'huile que de la graisse. Même dans ton tout-terrain, si tu mets de l'huile, tu mets de l'huile. Et là, c'est pareil. Les trucs à la con, tu achètes des petites seringues en pharmacie et tu les remplis d'huile que tu n'as pas spécialement besoin. J'utilise très peu de l'huile de 3000 CST. Donc j'ai rempli de la 3000 dans mes seringues. Et voilà, c'est parti. Tu as justement des petites bouteilles exprès de huile de roulement. C'est tout simplement de l'huile très très fluide. Globalement, ce sont toutes des huiles silicone parce que c'est ce qui va bien. Il y a des marques qui te font exprès des seringues de roulement pour graisse. Et là, c'est pareil. Quand tu vas sortir ça de là, on va voir quoi dedans. C'est un abonné qui m'a filé, je ne sais même pas quoi servi. C'est de la graisse silicone blanche. Ça s'arrête là. Ok, je prends la même graisse entre les couronnes et les pignons d'attaque. Je prends la même graisse, j'en mets un tout petit peu, mettez-en un peu sur les portées des plastiques où vont les roulements dedans, des deux côtés, et tu refermes. T'en mets pas trop parce que tu vas créer une pression. C'est toujours le même piège. Tu mets trop de graisse quelque part, tu crées une pression, ça siffle, ça coince, ça va pas. Ok ? On a une playlist démontage, il me semble, dans lequel on a déjà démonté totalement ce type de véhicule. Cette vidéo n'est qu'un rappel ou un appel pour ceux qui sont nouveaux et qui ne savent pas comment faire des choses basiques sur telle ou telle gamme de véhicules au fur et à mesure qu'elles vont arriver, les révisions. Et après, comme dit, on va faire un tour dans la playlist démontage. On a le démontage total, souvent aussi lors des unbox du dimanche, quand c'est un véhicule qu'on n'a pas encore eu sur la chaîne.
c'est rare que je peux m'empêcher de sortir les visseuses et de déglinguer la bagnole. Certains vont te dire aussi, il ne faut pas travailler avec des visseuses tout au tournevis. Si tu fais tout au tournevis, t'es parti des heures. Si t'as envie, et parce qu'il fait moche et que c'est ton kiff, ouais. Sinon, tu prends une visseuse. Les visseuses, elles ont des gâchettes proportionnelles. C'est ce que ces gens-là oublient. T'es pas obligé d'aller à fond. Tu peux faire doucement. D'accord? Quand tu vas trop vite, ta vis chauffe, ton plastique fond. T'endommages. C'est à toi de gérer. Ces visseuses, je t'invite à en prendre des réglables. Si tu n'as pas une réglable, quand ta vis arrive contact, tu t'arrêtes et tu finis à la main. Pour le desserrage séparé, si tu as un doute, tu desserres d'abord tout à la main, ensuite tu utilises ta visseuse. Ok? Nous en sommes donc, je te dis pas de bêtises, 7 vis devant, 3 vis derrière. Non. Pas bien Mani, tu mélanges. 5 vis à l'arrière, 5 vis devant. Et là, tout ce qu'il nous reste à faire, donc, c'est 2 vis sur le carter supérieur. Sur la partie supérieure du carter, Mani. Ok. D'accord. Les mêmes sur l'avant. T'as noté que à l'arrière, on a enlevé une vis dans le pare-choc. Mais pas à l'avant, parce qu'elle est masquée par le pare-choc avant. Ça dépend des modèles. Le slash est là aussi, je crois. Bah non, le Stampede aussi dans tous en fait. Là, tu peux enlever tes cales. Tu peux te faire des petits bacs, des petits papiers, des petits cartons. Le truc tout con, c'est un carton sur lequel tu fais le dessin. Tu fais tes trous et tu plantes tes vis. Tu mets devant, derrière, et tu plantes tes vis et ton carton, tu le gardes pour ton véhicule dans la boîte de tes pièces de ton véhicule. Ça, chaque fois que tu démontes, tu sors ton petit carton et tu planques tes petites vis. Tu peux dessiner la voiture par le dessus, par le dessous, tu peux utiliser Internet. Tu peux prendre le PDF du véhicule et t'imprimer la feuille et planter les vis là où elles vont. Comme ça, tu n'as pas besoin de réfléchir. Tu vires les carters et tu sors tes diffs de là. Comme je dis, cardan télescopique, t'es tranquille. À l'arrière, parce qu'il n'y a pas les amortos dans le chemin. À l'avant, il y a les amortos dans le chemin. Donc tu peux les virer. De toute façon, je vais les virer puisqu'on va les changer. On va le faire complètement. Ouh, vis déjà rincée. C'est pour ça que le proprio met des nouveaux amortos. Ça tombe bien qu'on a une vis rincée, on va en causer. Et du coup, tu peux sortir ton diff de là. Tu fais attention. Certaines marques comme Traxxas, les cardans ont un sens. Ils vont pas bien dans tous les sens. Il y a 4 encoches, mais ça va pas forcément bien dans les 4 sens. Si, cela c'est bon. Donc ils ont modifié le truc. C'est pas ces modèles-là qui ont ça, donc c'est Revo, Summit et Revo, c'est tout. Parce que Revo 2, il y a du métal, c'est fini. En tout cas, tu fais gaffe, tu t'assures que ton cardan télescopique, s'il est télescopique, donc circule toujours bien librement là-dedans. Pareil, tu peux mettre un peu de graisse. Ça, c'est un truc aussi, j'ai oublié dans les retours de terrain. Quand tu rentres du terrain, tu checkes que ça fonctionne bien. C'est facile, tu enlèves une vis ici, tu peux déplier la fusée et tu peux bouger ton cardan. Il faut s'assurer que le télescope fonctionne bien. Dès que le télescope coince, il va tirer et pousser ici sur tes éléments internes du diff, puisque ces pièces sont reliées à l'intérieur et tu peux abîmer ton diff. Comme je l'ai dit, on a nettoyé la flotte. D'accord? Que tu nettoies au muck-off, à la brosse à dents, au machin, au chiffon, tout ce que tu veux. Quand tu démontes, tu t'apercevras qu'il y a toujours de la terre encore partout. Sur la plupart des véhicules aussi, parce que c'est pas étanche, tu t'apercevras, regarde ici, qu'il y a de la terre à l'intérieur du véhicule. Et quand tu as tout trempé à fond la caisse, tu vois là j'ai passé juste un petit coup, hein, on n'a pas d'eau qui est passée, d'accord?
Ça, c'est de l'huile que j'ai balancée par l'extérieur. Sur le X-Max là-bas qui a été vraiment rincé, quand on va ouvrir, il y a de l'eau qui va couler. Si ton véhicule a été préparé en conséquence, c'est-à-dire des roulements qui tiennent pleinement la flotte, qui ne rouillent pas en fait, que ce soit les billes ou les bagues, et des éléments mécaniques à l'intérieur du véhicule qui ne rouillent pas, de la visserie inox partout, et que tu as de la graisse partout, ta flotte va rester au fond, c'est tout, elle va sécher là, et fin de l'histoire. Mais voilà. Donc ça, c'est l'entretien de base à faire. Ensuite, tu ouvres tes diffs. Allez, on va quand même l'ouvrir ensemble. T'hésites pas à prendre des petits bacs, des petits outils tout power comme ça. Et pourquoi je prends des toupes? Tu sais pourquoi? Parce qu'il y en a partout. Il y a des toupes, t'en trouves partout. Et il y en a plein qui à un moment, ben, ils les veulent plus, hein, ils sont devenus moches ou ils ont trop coupé dedans alors qu'il faut pas couper dedans. Et résultat, tu peux en récupérer à gogo. C'est aussi l'excuse souvent pour tes mamies, tes tatas d'acheter des nouveaux toupes. Dire maman, mamie, tata, une petite voiture à lui commander, est-ce que tu as des vieux toupes que je puisse mettre mes pièces dedans parce que c'est pratique. Là on se dit ah, c'est chouette parce que j'ai vu un nouveau modèle. Ok. Quand tu ouvres ici, tu as un joint. Chez Traxxas, c'est très rare que ce joint, tu sois obligé de le changer, puisqu'on a une portée ici moulée et que la couronne porte sur la portée et que ton joint, lui, est juste un petit peu pressé, mais pas comprimé. Il y a des marques où c'est un joint en papier qui est comprimé. Ça arrive qu'il se déchire à ce moment-là. Ça peut arriver qu'il se déchire aussi ici. Donc tu fais toujours gaffe quand tu ouvres. Là, on a deux satellites et un planétaire. Comme tu vois, la graisse dans l'huile, c'était de l'huile, elle est un peu marron, grise comme ça, parce que tu as tout simplement des dépôts de ferraille qui se sont mélangés. Elle a chauffé, elle a commencé à cramer. Quand elle est cramée, ton huile ou ta graisse, elle perd de la capacité à lubrifier. Et c'est là que tu vas commencer à endommager tes pièces. C'est pour ça que les fabricants te disent change régulièrement tes huiles. Au début, si tu sais pas, je te conseille de faire ce qu'ils ont dit. Et ensuite, tu vois au fur et à mesure, il y a des gens qui vont ouvrir, au bout de 10 fois, ils vont voir que c'est complètement cramé, que ça sent le brûlé. Ceux-là, ils savent qu'ils ont roulé comme des gorées et qu'il faut faire tous les 10. Il y a des gens qui vont ouvrir et me dire mais c'est comme neuf là-dedans. Résultat, ça c'est les gens qui ont roulé cool. Ou les pilotes d'étagère, n'est-ce pas Kyosuke? Les révisions d'étagère, ça c'est différent. Donc là, faut tout virer, faut tout nettoyer, parce que celle-là, elle est cramée. Tu paniques pas aussi souvent dans les vidéos, dire ah voilà, le constructeur, regardez, il n'y a presque pas d'huile. Il y en a, c'est tout ce qu'il faut. Et si on laisse ce diff poser là, et on attend que toute cette huile se mette au fond, on s'apercevra aussi qu'il y en a plus que ce qu'on pense. Généralement, quand tu ouvres les diffs, quand les mecs ouvrent les diffs en vidéo, ils disent qu'il n'y a presque plus rien. Ils viennent de démonter, ça a tourné, ça a roulé. Il y en a partout, c'est réparti entre les pignons, les machins, les rebords. Donc tu n'as pas la quantité exacte. Si tu veux la quantité exacte, il faut poser, il faut attendre que le caramel ait délicatement coulé du yabon. Ok? Point important quand on est à ce stade-là, perso, je te conseille de virer ton cardan ou ta noix, si c'est un véhicule avec cardan non télescopique, de sortir le planétaire. Tu nettoieras aussi ici à l'intérieur le puits, d'accord, et tu remettras de la graisse fraîche ou de l'huile là-dessus. Pareil, graisse ou huile, chacun son combat. Tant qu'il y a du gras, et le gras c'est la vie, et ben ça tourne. Hein, il y en a qui vont dire qu'il faut mettre de la graisse là, 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 et après tu mets de l'huile, mais en fait si tu mets de l'huile partout, de la graisse partout, ou que tu mets dans l'huile d'eux, ça revient exactement au même. Il y a aussi beaucoup de produits dans la gamme automobile que les gens utilisent, aiment bien utiliser, ce sont les graisses graphite et cuivrées, parce qu'elles font une couche qui reste là. C'est vrai que si tu utilises la graisse cuivrée ou graphite là-dedans, donc c'est de la graisse qui contient de la poudre de métal qui est plus tendre que ton métal ici. Notamment le cuivre, par exemple. Donc, tu peux enfourrer dedans. Quand tu vas démonter, c'est souvent les graphites qui tiennent le mieux encore que les cuivres. Hein. Tu vas démonter au bout de 10-20 packs, tu auras toujours ta graisse, généralement elle est grise, la graphite est grise,
un peu métallisé comme ça, la cuivrée un peu dorée, tu vas voir que ton pignon aura toujours la couleur de ta graisse. C'est toujours dessus. Donc c'est à toi de faire tes choix. Qu'est-ce que tu as envie de prendre comme graisse, comme huile? Moi j'aime bien ça parce que c'est de la graisse qui reste propre. Elle est propre, elle reste propre. Je prends des huiles silicone pareil. Hein, après là je prends des trucs pour la RC. Si tu trouves des bidons de 1 litre et que tu as envie de faire tes mélanges toi-même, tu achètes 1 litre de 100 CST et 1 litre de 1000 CST. Ensuite tu vas sur internet, il y a un tableau parce que ça se mélange pas. Si tu as de la 100 et de la 1000, et si tu fais 50-50, tu ne vas pas obtenir le résultat que tu penses. Il y a des proportions en fait, de quantité d'huile, silicone pour mélanger machin, d'après le poids. 1 litre d'huile silicone ne pèse pas la même chose qu'un litre d'eau, etc., etc. Ok. T'enlèves aussi tes carnants pour checker tes roulements. Celui-là, il gratte. Je ne peux pas te le faire entendre dans la caméra. C'est généralement le roulement qui est côté de la couronne qui est le plus abîmé. Sauf si l'autre a pris de la flotte et des chocs. Pareil, rincé. Après, lui, il a roulé un paquet. Celui-là, on l'entend par contre. Il tourne à sec. On va faire l'expérience ensemble. Bouge pas. On va faire super simple. On va tout faire en un. Ne vous inquiétez pas, il y a toujours les tutos donc des luttes en RC qui arrivent où on expliquera ce genre de choses au fur et à mesure selon les trucs. Donc tu prends ton roulement, tu prends un scalpel. Tu fais gaffe, tu te mets sur l'intérieur ici et tu relèves doucement et tu vas pas dans le sens de la lame, tu vas dans le sens inverse, sinon tu vas couper. Tu recules et tu as fait sauter ton jonc. Ça marche pour tous les roulements qui ont un joint téflon, un joint silicone ou autre. Les double Z, donc métal, c'est très différent. Les double Z à métal ont un petit circlips. Donc sur des petits roulements comme ça, c'est chaud à trouver le début du circlips. Il faut faire sauter le circlips, il faut enlever ta paroi. Mais les roulements double Z sont moins étanches. Donc il est plus simple de huiler régulièrement un double Z. Là aussi, certains font le choix du double Z parce qu'ils préfèrent, avant et après chaque run, balancer de l'huile sur leur roulement. En piste, souvent, ils utilisent du double Z, un petit coup d'huile très très fine avant de rouler pour un maximum de performance. En tout terrain, évidemment, on va préférer les joints silicone, de la bonne graisse qui tient la flotte. Comme ça, même si elle passe, elle ira nulle part. Là, tu vois les petites billes dedans qui sont toutes petites, ridicules. On constate aussi que c'est propre. Hein. Il n'y a pas de terre qui est rentrée, il n'y a pas d'eau qui est rentrée. Mais c'est rincé. Et tiens, on va prendre cette graisse-là. Tu fais attention aussi à une chose, c'est que, je vais peut-être le montrer sur l'autre qui est un peu plus gros ici. Il y a un côté du roulement. Voilà, pile poil le bon. Mise au point. Zip. Ici, tu vois, tes billes sont planquées derrière une petite pièce en plastique qui les tient. De l'autre côté, c'est ouvert. Pour bien les graisser, il faut tomber sur le côté ouvert. D'accord? Ça dépend des roulements. Il y en a, c'est sandwich des deux côtés, et il y en a qui ont un côté plus accessible que l'autre. Nous allons donc mettre de la graisse dans ce roulement. On va bien la presser dedans, tout simplement, comme un pâtissier. Et on va represser la bague dessus. L'idéal, bien sûr, c'est de le nettoyer à fond avant, si déjà. Et là, hop, ça refonctionne. Il arrive que tes roulements coincent sur la portée. Tu vois, là, c'est le plastique, donc tu fais gaffe. C'est possible que ce roulement, parce qu'il est gratté comme ça, est chauffé et qu'il est un petit peu fondu, la portée, et qu'il est collé dessus. À toi de voir si tu veux juste les graisser ou si tu veux les remplacer. C'est à ce moment-là que tu te poses la question des options, de prendre des roulements de meilleure qualité. Différentes marques disponibles pour ça, après c'est à chacun de voir un petit peu. Il faut tester, hein. Il faut tester les différents produits, t'as pas trop de choix.
Moi perso, je me fournis chez Kanzen pour les roulements. Ça, je suis tranquille. Les roulements d'origine, généralement sur les marques de loisirs comme Traxxas, Arma et compagnie, tu as pu le voir sur le petit roulement qu'on a ouvert, il n'y a pas beaucoup de billes dedans. Hein. Ils vont pas chercher la perfection, ils cherchent l'économie. Hein. Donc celui-là c'est flagrant, on a pu le récupérer. Donc c'est à toi de faire un choix ensuite si tes roulements, si tu en as plusieurs comme ça qui grattent, si tu veux les ouvrir. Ce que je fais généralement quand c'est comme ça, c'est que je vais tous les ouvrir. D'accord ? Je vais changer les roulements et je vais mettre mes roulements dans la boîte de terrain. Et ils vont servir de secours sur le terrain en cas de casse chez moi ou un des collègues. La portée va bien. On fera la même chose bien sûr pour l'avant. On va nettoyer tous ces éléments les uns après les autres avant de remonter. Ça c'est le tulle, ça c'est le devant. L'huile, pour les suspensions c'est pareil, mais c'est moins sensible qu'au niveau des diffs. Tu vas avoir de l'échauffement, du frottement, mais ça reste ridicule. Et là pareil, je ne vais pas m'amuser à changer mes huiles de diff, je le fais même rarement, je vais te le dire, je le fais. Tu sens que ton amorto est soyeux. Il y a un moment, quand ton huile sera dégradée, ça gratouille. Les amortos plastiques, de ce côté-là, sont un peu moins sensibles parce qu'on a le piston en téflon qui se promène dans le plastique. Et ensuite, sur les amortos alu, il y a une grosse différence entre les qualités faites par les marques. Il y a des amortos, par exemple Obitech et Carson, Coradi, qui sont où le revêtement ou la teinte est de mauvaise qualité, qui vont gratter et dégrader l'huile. À l'intérieur, va être dégueulasse. Arma aussi en moins de 2 par rapport à d'autres marques comme Obao ou Traxxas. Je te parle dans le domaine du loisir. Hein. Et pas me dire, ouais, Amorto, Losi, X compétition, machin bidule, c'est sûr, tu payes ton châssis 800-900 balles, à un moment, il faut que tu aies de la qualité. D'accord ? Donc, les huiles au niveau des suspects, je les fais moins souvent. Alors, soit j'ai arraché, j'ai perdu l'huile, soit j'ai constaté une fuite, soit vraiment je sens que ça gratte ou qu'il en manque. Là, j'ouvre, et si c'est dégueu, voilà, ce passage-là, à un moment, on change. Mais c'est pas sensible. Hein. Et là, c'est pareil, c'est à chacun de voir ce qu'il veut faire. Est-ce que tu as envie systématiquement tous les 10-20 de tout démonter, nettoyer aux petits oignons, changer tes petites huiles? Tu as le droit. Moi j'ai assez de vidéos sur la chaîne où tu vois que on roule, et on ne révise pas et la voiture arrive au même résultat final, c'est qu'elle a fait l'année. À toi de faire tes choix donc l'un dans l'autre, entre les révisions tous les 10 packs. Il faut se rendre compte que chaque flacon d'huile c'est entre 5 et 8 euros selon les fournisseurs. De temps en temps, il te faut des joints, il faut tout le temps de le faire. Donc, est-ce que tous les 10 packs, tu vas ouvrir tes diffs, changer toutes tes huiles, comme dit de temps en temps un joint parce qu'il a lâché, il s'est déchiré ou autre. Et à la fin de l'année, si tu roules, on va dire, si tu fais ça une fois tous les mois, parce que tu fais tes 10, 15, 20 packs tous les mois, à la fin de l'année, combien tu as dépensé en matériel d'entretien, et calcule tout, hein, le produit nettoyant, le truc, la bidule, le temps, même si ça t'amuse. Hein. Et pose-toi la question, est-ce que ça valait le coup ou est-ce que ça aurait été moins cher de rouler jusqu'à ce que mon diff, comme dans le XRT, soit soudé et d'en acheter un neuf à la fin de l'année pour le poser dedans. Surtout sur des petites échelles comme ça où les pièces sont pas très chères. Tu te demandes. À la fin de l'année, avec tes 10-20 packs par mois, ta couronne et ton pignon d'attaque auront parcouru les mêmes kilomètres que le mec qui n'a pas fait l'entretien et qui a fait le même nombre de packs que toi. Donc en plus, à la fin de l'année, malgré toutes tes révisions, tu vas peut-être être obligé de changer des pièces parce qu'elles sont usées, elles sont arrivées au bout. Et le gars qui n'a pas fait l'entretien, il n'en a pas plus à changer à la fin. Le piège du pas d'entretien, c'est d'aller trop loin. C'est là où le gars qui fait ses entretiens va se dire ah ben, ce que moi je fais c'est justifié. Parce que celui qui ne fait pas les entretiens, il va arriver au moment où le roulement va gripper. Ça peut aussi arriver au gars qui fait l'entretien. Sur un choc, ton roulement peut lâcher quand même. Mais c'est vrai que tes chances sont moindres par rapport au gars qui ne fait pas l'entretien. Et surtout là, on parle de gens qui n'ont pas de feeling. Si tu as du feeling,
tu vas le sentir qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec ta caisse. Hein, les pilotes de compétition, ils le sentent direct hein, quand il y a quelque chose qui ne va pas. Nous, oh ça fume, regarde. Oh j'ai perdu un bout. J'ai pas encore fini le pack, laisse-moi finir. C'est ce que je veux dire. Donc là, dans l'autre, pose-toi les bonnes questions. Il y a des marques où ça vaut vraiment le coup de faire l'entretien parce que les pièces sont très très chères derrière. Il y a des marques où tu dis c'est pas grave parce que les pièces sont pas chères. Donc fais comme tu le sens. Moi, je suis plutôt fan de rouler d'abord et d'aller jusqu'à user jusqu'au trognon. Si tu t'arrêtes à temps, ta réparation ne sera pas plus chère que le mec qui fait son entretien régulier, mais tu auras gagné tout le temps que lui il fait l'entretien pour rouler. Si tu vas trop loin, là par contre tu vas devoir changer les pièces que l'autre il ne va jamais changer. Et c'est pour ça que j'insiste là-dessus. C'est vraiment à chacun de trouver ses marques. Il y a plein de vérités. Hein. Ça dépend de tout un chacun. Je ne peux pas te dire il faut faire ci, il faut faire ça. Si tu as envie de faire tes entretiens, je te le conseille, fais-le. Si tu te dis, voilà, une diff c'est 20 balles, flacon d'huile, il m'en faut tant et tant, joint il m'en faut tant et tant, je vais attendre jusqu'au bout. Ou de toute façon, à la fin de l'année, j'ai envie de changer de voiture, donc je la laisse rincer, ensuite je la revends pas cher. Parce que le mec qui fait les entretiens, il va en vendre plus cher parce qu'il a fait tous les entretiens et qu'il a investi beaucoup dedans. Et le gars qui n'a pas fait ses entretiens, à la fin de l'année, il peut dire tiens, allez, je le largue à 150-200 balles pour un genou, à réviser dans l'état, basta, et je récupère les 150 pour mettre sur mon nouveau châssis. C'est à vous de faire la part des choses, de voir. Juste petite parenthèse sur les ventes, juste quand vous faites les ventes, soyez honnête. Moi, quand je vends une caisse, je lui dis voilà, elle a été révisée, entretenue, et je l'ai soignée. J'ai un petit avantage, le gars il voit les vidéos. Il sait que voilà, si je vais dire celui-là il n'a jamais été maltraité, il sait que voilà, il n'a jamais été maltraité. Si par contre je sors mon sledge j'ai nickel, il n'a jamais rien vu, à part l'étagère, là le gars il peut en dire un instant. J'ai 57 vidéos qui attestent du contraire. Tu vois, donc dis-le, j'ai roulé comme un porc, c'est pas révisé, c'est pas cher, démerde-toi. Ou j'ai tout fait, c'est carré, c'est nickel. C'est pour ça que je vends ce prix-là, et après c'est à chacun de s'entendre. Ok. Et maintenant on va arriver à la phase finale, le démontage total. T'as vu, j'ai pas dit la solution finale, hein, pour pas faire... parce qu'en ce moment, t'es blonde, t'as les cheveux courts, t'es tatoué, tu parles de solution finale, ça les fait pas tous marrer. Il y a donc 2 vis de plus par en haut. D'accord? Au-dessus. Et 2 vis ici. Chaque marque, tu verras ses petits principes de démontage. Les gens qui sont habitués à telle marque, des fois disent ouais, l'autre marque est compliquée. C'est pas plus compliqué, c'est juste que c'est différent. C'est comme un homme, une femme. La petite biellette de direction, tu peux le faire avant ou après. Et tu as tout l'avant et à l'arrière. Tout ce qui te reste à faire encore, c'est 2 vis dessous. Et tu as l'arrière en main. Ça, c'est le pignon d'attaque arrière. Tu peux sortir ton tube si tu as envie, tu peux le laisser dedans. Ça, toi, tu vois. Écoute, Hervé, ton collègue, il n'avait pas de pignon d'attaque avec la machine, je comprends pas comment il a fait pour rouler. Et là, donc, tu peux atteindre ton slipper chez Traxxas ou diff central chez Traxxas. Chez Arma, pour l'instant, il n'y a qu'un slipper. Et si tout va bien, ça ne devrait pas tarder à ce qu'on ait aussi un diff central. Sur le Stampede nouvelle génération et le OS, le diff central est de série, et sur les Slash Ultimate, à un moment il livrait les deux, et ensuite plus qu'un des deux, mais ceux qui ont acheté des Ultimate récemment, vous avez le diff, vous avez le slipper, dites-moi ça, d'accord? Il y a une option diff central chez Traxxas à très cher, avec un corps alu. Il est moins cher d'aller se procurer le diff complet, parce qu'ils le vendent complet du Traxxas OS ou Stampede dernière génération qui a le corps plastique.
beaucoup moins cher et ça suffit. Ça suffit, j'ai pas flingué le diff sur le haut, c'est pas de raison que ça tienne pas. D'accord? Là, il y a quelque chose qui est arrivé, qui n'est pas censé arriver, c'est que cette pièce, normalement, est vissée sur celle-là. Mais ça va. Elle s'est desserrée, mais elle entraînait encore les roues avant. Il peut arriver que cette pièce d'entraînement ici se desserre, du coup, tu n'as plus que les roues arrière motrices. Et si c'est la partie devant, tu as toujours aussi plus que les roues arrière motrices. Puisqu'il y a la même chose ici devant. Là par contre, c'est une vis qui traverse. La BTR qui traverse, le père, celui-là c'est rare, celui-là ça arrive qu'il se dessert chez Traxxas. Donc. Sur les autres, il faut voir le système de fixation. Et ici tu as donc ton slipper. Méfie-toi quand tu rachètes, ils ont toujours encore les références des anciens slippers avec les patins en graphite, qui ne sont pas un upgrade. C'est l'inverse. Les petits patins en graphite, c'était les anciens, et les nouveaux ont les patins en alu, plus résistants. Et tu n'oublies surtout pas de checker ce roulement-là. Lui aussi, ça gratouille. Alors globalement, Traxxas a bien amélioré ses roulements. Hein. Au début, ils avaient vraiment des roulements... wow. Ça volait pas haut la qualité des roulements Traxxas. Hein. Là, comme tu peux le voir, ils sont tous encore propres. Il n'y a pas de rouille dessus ni rien. Franchement, ils gratouillent, ils sont secs, hein, mais ils sont pas défoncés. Petite parenthèse là-dessus que j'aurais dû te préciser avant, ma faute. C'est que si ça gratouille, mais ça n'a point trop de jeu, tu peux graisser. Si par contre ta bague intérieure, ta bague extérieure, elle bouge séparément l'une de l'autre comme ça, il n'y a pas bon, il faut changer. Le moyen le plus simple de vérifier, c'est de le poser sur une portée. Tu vois, là, il tient bien sur sa portée et de bouger un petit peu comme ça. Franchement, c'est pas dégueu. Sur les tout gros entretiens. Et ça, alors Traxxas c'est un peu moins sensible sur ça, et les Asso, par contre, je vais enlever le cache que tu vois. Chez Arma, c'est vraiment quelque chose que je vous conseille vivement de faire. C'est de régulièrement contrôler vos roulements de carter avant moteur. Chez Traxxas aussi, si tu roules fort. Ne négligez pas les montées en température, le moteur tourne très très vite. Il fait 3500 tours par volt et tu lui donnes, quand ta batterie est pleine, 12 volts et des brouettes. Bon, quand tu tires dessus, je cherche 8 à 11, j'ai oublié une vis. Donc on est à 35 000 tours. Il faut savoir que ces petits moteurs peuvent prendre 60 000 tours. Une petite idée quand même de ce que prend le roulement dans la tronche là devant. Ça, c'est une partie plus complexe. Si tu ne te sens pas de le faire, ne le fais pas. Mais franchement, c'est pas perdu. Quand tu ouvres ton véhicule et que tu constates que ici, tu as vraiment beaucoup de saleté à l'intérieur, comme tu as vu ici, c'est pas trop dégueu. La couronne d'origine en plastique va bien aussi. Quand tu constates qu'il y a beaucoup de saleté ou beaucoup de poudre de métal, justement rarement avec les couronnes pignons très dures, là il y a beaucoup de poudre de métal et de saleté qui passe mine de rien. Il se passe quelque chose de très couillon, auquel on ne pense absolument pas. Oh bah tiens, regarde. Il est au bout du bout lui. Il y a tout qui se barre. Là par contre, regarde, lui il a pris l'eau. Déjà une fois. Il a eu le temps de rouiller. Ça vient pas de maintenant puisque je l'ai démonté juste avant d'allumer la caméra. Enfin je l'ai lavé. Ça va, c'est superficiel. Le rotor a pris des petits coups. On va voir si on peut le sauver. On verra si le moteur en combat. Et donc ce qu'il faut faire, c'est contrôler ton roulement de carter avant là. Parce que ce qui arrive, ce sont les saletés qui passent entre le pignon et la couronne. Ces saletés qui passent entre pignon et couronne, elles vont écarter le pignon. Elles vont donc travailler le roulement. Et ce roulement, avec le temps, eh ben, il se déglingue. Deuxième chose à faire, si tu as ici, bon là c'est un petit cache de rien du tout, hein.
la plupart n'ont pas ça, c'est d'enlever ce cache arrière. Là, tu vois, un peu d'eau qui est passée. Non, c'est de l'huile, c'est bon. Et pareil, de contrôler ton roulement arrière. D'accord? Je ne vais pas te causer ici maintenant du démontage du moteur. Ça, tu vas voir le coin du débutant et le coin du dépanneur. Tous les tutos de démontage moteur sont à l'intérieur. Si tes roulements sont rincés, si tu le remarques à temps, tu sauves un moteur. Moteur qui coûte quand même relativement cher par rapport à 2 pauvres roulements. Et vous irez voir le tuto sur les roulements. Pareil, dépannage et débutant pour savoir tout ce qu'il faut savoir sur les roulements. Sinon, je commence à m'étaler dans tous les sens. À la base, on devait juste faire un petit rappel. Prof Marny, il est parti en touille, le prof Marny. Hein? La couronne, là, qu'on peut voir, là, les dents quand même qui ont commencé, là, les dents, revolver. Et le pignon qui pue. Elle a cramé, c'est foutu. Voilà. Je vais faire tout ça. Et on fera une vidéo à part où on installera ensemble un cardan arrière, un cardan avant. On va pas faire le gauche et le droit ensemble. Parce qu'il y a une petite différence entre l'avant et l'arrière. Bon, c'est minime, hein, mais quand même. Voir si tout va bien. J'ai jeté un caillou, pas une vis. Et je dis ça parce que quand je vais chercher une vis, il faudra que tu me dises où c'était, Croc. J'en étais où, moi? Et pareil, on fera l'installation d'une paire d'amortos, donc un avant et un arrière. Bon, c'est le même principe, c'est juste la différence longueur. Les amortos KDM sont un tout petit peu plus courts. Ça ne dérangera pas ici sur ce véhicule-là. Je rappelle qu'à l'arrière, on peut gratter de la garde au sol là, en utilisant le trou du haut, chez Traxxas et d'autres marques aussi. Ils n'ont pas tous, hein, ça dépend des marques. À l'avant, c'est très rare, à part en 1/5, chez MCD, de pouvoir le faire aussi à l'avant, pour gagner ce petit peu de garde au sol en plus. Avant que je vous quitte, on va parler rapidement de la direction. Un moyen simple de contrôler ta direction est d'enlever la biellette de direction et de contrôler à la main si ta direction est libre. Si elle coince, tu sépares tes biellettes aux roues, tu regardes si celle-là va bien. Si ici ça va bien sans ces biellettes, tu bouges ici et là pour voir si ça coince ou pas. Si ça coince là, ça peut être ta rotule là. Si ça coince pas et que tu remontes ça coince, et ben c'est la rotule ici. Ou tu revisses là et tu redesserres là pour checker. Il faut toujours que ta direction soit bien libre. Et c'est pas forcément la rotule côté roue, ça peut coincer ici. Globalement, après les runs, petit coup de tournevis aux endroits qui peuvent se desserrer là, là, là. Hein, pensez à jeter un coup d'œil, comme là tu l'as vu. Celle-là, elle sort. Ne resserre pas à chaque fois, hein, parce que tu vas serrer plus, à un moment ça va péter. Il faut mettre le tournevis et juste mettre une petite pression, voir si la vis est desserrée ou pas. Si elle est desserrée, tu la serres. Si elle n'a pas bougé, tu touches à rien. Ok? Vous avez vu là, sur une gamme comme ça, 3S, hein, ça va relativement bien. Quand c'est pas trop dégueu, parce que l'utilisateur n'a pas fait trop le cochon. Ça allait vite pour le démonter. Le plus de temps, ça va être de nettoyer le reste des pièces dans les petits coins. Si tu as envie de le faire propre, hein, tu n'es pas obligé. Si tu veux tout laisser sale, travailler dans le sale et remettre dans le sale, ça te regarde. De nettoyer les diffs, nettoyer la graisse sur les pignons et tout ça. Ça va être plus long. Le remontage, ça va aussi vite que le démontage. Fin de l'histoire. Petite parenthèse encore chez Traxxas, ou KDM aussi, qui ont aussi ce type de montage. Il y a d'autres marques aussi qui l'ont. Hein. Vous avez ici un petit joint double lèvre sur le planétaire. Il faut vous assurer, quand vous le remontez, qu'il est bien dedans. Qu'il ne soit pas bouffé aussi. Hein. S'il est bouffé, l'huile sort par là, bon ça tu le remarques. Il n'y a plus d'huile dans le diff, il y a tout dans le machin. Côté ferraille, généralement ça se passe bien. Côté plastique ferraille, il peut arriver, quand tu as fait ton manie, que la portée ici soit complètement bouffée et que ta pièce ici se balade. Il y a des engins où c'est neuf comme ça, vous avez vu chez Veltoys, les premières séries, ou chez Larlo, hein, le Crobol,
Quand les VRP là, ils disaient c'est pas vrai, il n'y a pas trop de jeu. La pièce, elle bouge comme ça. Quand ça bouge trop, ton huile sort ou ta graisse sort. Et surtout, tes contacts pignons se font mal. Parce que ton pignon, il bouge. Ça va travailler sur les dents. C'est Mimi, c'est Rara. C'est la même merde. T'as explosé un diff. Aussi simple que ça. Donc dès que tu vois que t'as trop de jeu à ce niveau-là, nouveau carter. Les roulements, si t'es pas sûr, c'est pareil. Tu changes. Tu dis ça gratte, mais je sais pas si j'ai du jeu. Ouvre-les, mets de la graisse, mets-les dans un sachet avec de l'huile, dans la caisse de terrain, dans un coin, dans une petite boîte. Et comme ça, tu en as sur le terrain au cas où. Et prends un petit kit de roulement. Traxxas est en train aussi de faire des kits de vis et des kits de roulement, mais franchement, ils sont hors de prix. Ils sont hors de prix. Donc là, c'est pareil, je préfère voir chez les équipementiers annexes, parce qu'ils font des petits kits de roulement sympas. Chez Kanzel, je crois le kit complet pour le wrestler est dans les 20-23 euros, un truc comme ça. Par rapport à 35-40 euros chez Traxxas. Tu trouves des kits de vis aussi entre 15 et 20 euros pour ces engins. Chez Traxxas, ça va être 35-40-50 euros. Après, ça doit te voir. Il y a des gens qui aiment bien. Ils ont tu vois, ils roulent X-Ray, donc ils ont les tournevis UDI parce que c'est X-Ray qui les fait. Ils ont la mallette X-Ray UDI, ils ont le machin X-Ray UDI, le truc. Tu vois, ils dépensent 3000 euros d'équipement parce que c'est beau. Moi, je vais préférer prendre du générique, un peu partout, la graisse, les tournevis, les outils, et mettre le budget dans des pièces et pouvoir rouler comme un cochon avec ma pièce et l'éclater, la reconstruire, l'éclater, la reconstruire. Chacun fait ce qu'il veut. J'insiste là-dessus. Il y a une chose sur laquelle j'insiste, ne militez pas pour une marque puisqu'elle ne vous paye pas, c'est vous qui achetez le matos. Donc ne soyez pas militant pour une marque, soyez militant pour le fun. Ok? J'oublie un truc? Non, on est bon. On se revoit donc pour vous contrôler si j'ai bien vu et que les pièces KDM, donc amorto et cardan, se montent sur ce rustler. À ce moment-là aussi, il sera fini et propre. Et comme ça, l'utilisateur le verra aussi avec cette nouvelle petite roulette, parce qu'il voulait aussi justement un look un peu plus mastoc. Il en a marre des roulettes d'origine qui patinent et quand il a vu les roues qui sont chez Ryan, donc le petit ARV, il dit oh, je veux le même. C'est pour ça qu'il va avoir un autre moteur aussi, parce que ce moteur ne pourra pas emmener ses roues. Salut.